cette partie-là et je vous partage à nouveau le fichier Excel. Voilà, alors le fichier Excel qui sert à la compilation des résultats annuels. Est-ce que vous le voyez bien à l'écran? On voit quelque chose, oui. Oui, vous voyez donc compilation des résultats annuels? Oui. Parfait, excellent. Alors donc, je reprends ici pour vous rappeler simplement que les deux premières opérations, l'opération récupération des données bancaires et de cartes de crédit, ces opérations-là, les démonstrations ont été faites lors de la rencontre du 18 novembre et vous avez aussi des fichiers Excel qui vous expliquent la façon, avec la procédure à faire pour effectuer ces transactions, ces récupérations de données bancaires-là, avec les deux façons. Donc, je ne les ferai pas aujourd'hui. Le nettoyage, je vous ai montré comment le faire tantôt. Alors, on va passer à l'étape du regroupement des données des transactions. Alors, pour ça, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise les données qu'on a récupérées depuis notre onglet Opération et notre onglet Visa. On va toutes les colliger ensemble dans l'onglet Traitement. Alors, vous voyez que dans l'onglet Traitement, en haut, on a des procédures qui sont expliquées ou résumées. Alors, le traitement des données à faire. Et plus bas, on a les données qui sont alignées. Vous remarquez aussi probablement qu'il s'agit de données qui ont été traitées. Alors, ce sont des données qui sont traitées avec les sous-totaux, la fonction sous-totale de Excel qu'on a vu déjà le 18 novembre, pardon. Alors, on va la refaire aujourd'hui. Alors, donc, les données qui sont ici sont celles qui sont les résultats des traitements que j'ai faits pour produire les deux tableaux par des sommaires mensuels et le tableau sommaire par catégorie. Alors donc, les données de ces tableaux-là proviennent des traitements qui ont été faits dans l'onglet Traitement. Maintenant, pour faire cette démonstration-là, j'ai copié l'onglet Traitement et je l'ai renommé Démonstration. Alors, je vais donc me servir de l'onglet Démonstration pour faire la démonstration pour que vous puissiez la voir au complet. Alors, on débute la démonstration. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les sous-totaux qui ont été faits. Comment on va faire ça? On va aller dans le menu, dans notre liste des menus en haut. On va aller dans le menu qui s'appelle « Données » et on va sélectionner à droite l'item qui s'appelle « Sous-total ». Alors, on va supprimer les sous-totaux qui ont déjà été calculés. Alors, on les a supprimés. Vous voyez maintenant les données qui sont présentes ici. Maintenant, ce qu'on va faire pour démarrer comme si c'était pour le vrai, repartir la démonstration du début à la fin, je vais supprimer les données qui sont là. Alors, je les supprime toutes. Je vais les supprimer du début jusqu'à la fin. CTRL fin. Voilà, ici. Je supprime toutes les données. Avant de les supprimer, je vous montre que les colonnes qu'on a, les colonnes A à D, ce sont les colonnes qui proviennent de nos données bancaires, la date, la description, le retrait et le dépôt. Et les deux colonnes suivantes sont des colonnes ajoutées qui nous permettent de faire le traitement. On a une colonne pour le mois et une colonne pour la catégorisation budgétaire. Alors, je vais donc supprimer ces données-là pour vous montrer comment on procède. Je vais supprimer aussi la colonne des dates. Donc, on a maintenant notre onglet « Démonstration » qui reproduit la même chose que les intitulés qu'on avait dans l'onglet « Traitement », la même chose. Première étape qu'on a à faire, on a à recopier les données du compte « Opération » sur les lignes 14 et suivantes. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans mon onglet « Opération ». Je vais sélectionner toutes les données qui sont inscrites depuis le début jusqu'à la fin. Donc, je fais Shift, Contrôle, Fin. Alors, en faisant cette combinaison de touches-là, je me suis positionné sur la première donnée dans la colonne A.
et j'ai pu sélectionner toutes les données d'un coup. Donc, ensuite, je fais CTRL-C pour copier et je vais les recopier dans l'onglet Démonstration à la ligne 14, cellule A, et je vais faire CTRL-V. CTRL-V, toutes les données ont été recopiées. Maintenant, je vais aller à la fin, à la ligne 210, qui est une ligne vierge, et je vais faire la même chose avec les données de mon compte Visa. Alors, je positionne le pointeur de souris dans la cellule A11, qui représente la première date. Je vais appuyer sur la combinaison de touches Shift-Control ou Control-Shift-Fin, Shift-Control-Fin. Et je vais appuyer sur la combinaison de touches CTRL-C pour copier. Je vais aller dans mon onglet Démonstration et je vais coller avec CTRL-C à la ligne 210 ces données-là. On a maintenant dans l'onglet Démonstration toutes les données de nos transactions de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, pour notre compte Opération qui va de la ligne 14 à la ligne 209, et nos données de notre compte Visa du 7 janvier jusqu'au mois de décembre, qui ont été recopiées jusqu'à la ligne 390, 31 décembre. Alors donc, on a toutes nos données qui sont toutes présentes. L'opération suivante qu'on a à faire, si on avait d'autres comptes, plusieurs comptes de cartes de crédit, on les recopierait à la suite les uns des autres. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on peut supprimer les lignes qui sont surlignées en jaune. Alors, pour ça, on peut se positionner sur chacune des lignes et les supprimer tout simplement avec bouton de droite, supprimer. Encore une fois, bouton de droite, supprimer. Ce sont des lignes qui concernent des transactions nos transactions le paiement de nos comptes de cartes de crédit. On n'a pas besoin de conserver ces informations-là parce qu'on a noté les transactions qui sont toutes à la suite. On aurait pu aussi procéder autrement. Vous voyez que j'y vais une par une, mais j'aurais pu aussi procéder autrement en regroupant les données par description. Alors, si je vais dans la colonne Description, sur la première ligne, et que je clique sur le bouton de droite, je vois qu'on a l'item qui s'appelle Trier. Alors, je peux trier. Alors, je trie de A à Z. Toutes mes données sont toutes triées maintenant, non pas par date, mais par description. Et dans une des descriptions, normalement, on devrait avoir les descriptions regroupées. Tout ce qui s'appelle Visa Desjardins est tout regroupé ensemble. Alors donc, je pourrais supprimer toutes les transactions de Visa Desjardins d'un coup. Je les sélectionne toutes, bouton de droite, supprimer. Alors, c'est une manière un peu plus rapide de procéder. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux me préparer à produire mon tableau pour le regroupement par mois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon pointeur de souris dans la cellule A14, qui est la première date, bouton de droite, trier, du plus ancien au plus récent. Alors, ils sont maintenant triés du plus ancien au plus récent. Et maintenant, je peux utiliser la colonne E, qui est la colonne pour inscrire le mois, pour inscrire le mois des transactions. Alors, je vais inscrire le mois avec une formule. Je pourrais y aller simplement en indiquant que toutes mes transactions du mois de janvier, c'est le mois 1, mais je vais plutôt procéder par une formule. Alors, la formule, c'est égal, mois, avec la référence comme paramètre, la date, sur la même ligne. Alors, ce qui me donne comme résultat le mois 1, et ensuite, je peux étirer cette formule-là et la recopier partout. Alors, CTRL-C, et je me place ici et je vais la recopier d'un seul coup partout dans l'ensemble de la colonne E jusqu'à la fin. CTRL-V. Alors,
la colonne E est maintenant renseignée. Là, maintenant, le numéro du mois est inscrit dans chacune des lignes. Voilà. Donc, on est prêt maintenant à faire notre tableau. Alors, on a regroupé nos données par mois. On va maintenant appliquer les sous-totaux, appliquer les formules de regroupement par sous-totaux, ce qui va nous permettre de produire le tableau de regroupement par mois. Alors, je vais dans mon menu « Données », je vais choisir l'item sous-total et je vais choisir les paramètres avec lesquels le tableau va être préparé ou les données vont être regroupées. Alors, à chaque changement de date, mais moi, ce n'est pas les dates que je veux qui changent, c'est les mois. Je veux regrouper ça par mois. Alors, je vais aller dans la liste déroulante et sélectionner mois. Donc, à chaque changement de mois, ajouter un sous-total, la somme, la fonction somme, à quoi je vais demander un sous-total au retrait et au dépôt. Et je vais demander que les sous-totaux soient faits. Donc, voilà. Alors, les sous-totaux sont maintenant faits et on a l'ensemble de nos données. Vous voyez qu'on a les boutons 1, 2 et 3 en haut à gauche de la feuille qui nous permettent de voir les niveaux de regroupement. Alors, là, ici, c'est le niveau 3 qui est affiché. On va regrouper avec le niveau 2 et avec le niveau 1. Le niveau 1, c'est le total général. Le niveau 2, c'est le sous-total par mois. Alors donc, je vais faire maintenant le transfert des données vers le tableau qui va me permettre de produire le tableau. Alors, comment je vais procéder? Étant donné que je vais faire ça dans une ou deux opérations, étant donné que les lignes ne sont pas des lignes continues parce que le sous-total 1 est affiché à la ligne 51 et le sous-total 2 est affiché à la ligne 82. Alors, si je faisais un copier-coller, j'aurais un copier-coller de toutes les lignes entre 51 et 387, ici, 387. Et ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux avoir, c'est simplement les informations qui sont les sous-totaux. Alors, comment je vais procéder? Je vais procéder en utilisant un autre logiciel, Word. Alors, je vais ouvrir Word et je vais revenir à Excel. Alors, je vais sélectionner mes sous-totaux avec les valeurs ainsi que les mois et je vais les recopier dans Word. Une fois qu'ils sont dans Word, je peux maintenant les recopier dans mon tableau Excel. Donc, je vais sélectionner mes deux sous-totaux et je retourne dans mon tableau Excel, dans le tableau par mois, et je les recopie ici. Je pourrais les supprimer là, pour vous montrer qu'ils sont vides. Et on va simplement faire un collage spécial. Collage spécial, vous voyez que les sous-totaux ont été refaits. Alors, vous voyez que c'est simple, c'est très simple à faire. Quand on connaît la procédure, ça se fait en 1 minute, mais et moins. Et les informations qui sont ici, je ne les ai pas changées, je les ai conservées, là, mais on aurait pu, si on faisait la procédure au complet, on aurait pu les vider et aller les réécrire à nouveau. Alors voilà pour le sous-total et le regroupement et la préparation du tableau des revenus et dépenses par mois. Et le graphique a été mis à jour. Alors voilà pour celui-ci. Je vais maintenant terminer la présentation de ceci.